Bonjour tout le monde. Alors, une vidéo très intéressante, exotypologie wordpress.com, des reptiliens en Afrique. Avec photo évidemment, hein, c'est pour ça que je fais la vidéo. Alors c'est parti, des reptiliens en Afrique. Le chaman Zoulou Credo Mutwa, l'ami de David Icke, qui réside en Afrique du Sud, confirme l'histoire d'extraterrestres reptiliens en Afrique, un autre chapitre caché de l'histoire perdue de la planète Terre. Après avoir voyagé à travers le monde, Credo Mutwa dit que les légendes de interaction entre les humains et reptiliens sont bien connues pour Australie entre les autochtones, dans les cultures du Japon et de Taïwan, même parmi les Amérindiens autochtones, comme les Mayas, les Sioux et les Gris. Et beaucoup plus. Le machine des Hopis, par exemple, montre comment il a compris la présence d'extraterrestres sur Terre. Maintenant, il semble que seule le soi-disant autorité de la civilisation occidentale niant officiellement l'existence de ces créatures. Dans une interview avec Rick Martin, Credo Mutwa expliquait la manipulation de la vie sur Terre de ces entités négatives. Je vous rappelle et je vous resignale qu'on a tous un cerveau sur le côté reptilien. Nos gens croient que nous, les gens de cette terre, nous ne sommes pas maîtres de nos vies, même si nous nous croyons. Se référant à la race reptilienne, dit-il, ils sont appelés Shitori, qui signifie dictateur, et ceux qui parlent de la loi. En clair, signifie ceux qui nous disent secrètement ce que nous allons faire. Déception, l'humanité intergalactique sur Terre a commencé avec l'arrivée des reptiliens qui ont été prompts à se constituer en superviseurs des êtres humains qui peuplent la planète. C'est-à-dire que nous sommes des esclaves. Credo Mutwa dit, quand les Shitori sont venus sur Terre, ils sont arrivés à bord de navires battants dangereux dans l'air. Tasses des conteneurs qui ont fait un grand bruit et un terrible incident dans le ciel en forme. Les Shitori ont dit aux êtres humains, à ceux qui ont été réunis par la force avec des fouets de la foudre, ils étaient grands, dieux du ciel, et que dès lors qu'ils recevraient un certain nombre de grands cadeaux des dieux, ils auraient à payer évidemment beaucoup de ces cadeaux. Un de ces dons était le don de la religion. Ceci est donc l'essence de l'histoire déguisée en mythologie ou de la fiction. D'où les origines des religions. Bah oui, il faudrait peut-être un petit peu le rappeler. Ces soi-disant dieux étaient comme des êtres humains, mais très grands, avec une longue queue et les yeux brûlants terribles. On voit déjà le lézard. Credo Mutwa continue décrivant la version de la vie réelle d'un film typique de la terreur. Certains d'entre eux ont des yeux jaunes, les yeux brillants, et certaines d'entre elles avaient trois yeux, l'œil rouge, rond au milieu du front, comme un cyclope. Il faut imaginer qu'il y a 2 yeux en dessous, en plus. Le Zoulou chaman exprime ensuite surprise quand il a décrit le caractère de Darth Maul du film Star Wars. Là, je vous dis, à chaque coup qu'il y a de la fiction, tout se rapproche avec la réalité. De toute façon, c'est ça, voilà. Encore une fois, Star Wars. Darth Maul. Vous savez, dans l'épisode 1, si je ne me trompe pas. C'est pas mon univers fanatique Star Wars, mon chauffeur Predator Alien, mais bon. Alors, qui montre un caractère très comme un Shitori, avec des cornes sur toute la tête. Comme ça, je vais faire toutes les photos. J'ai toutes les comparaisons avec les films, tout ça. Voilà. Les idées de Credo Mutwa, environ les interactions humaines, reptiliens sont crédibles parce qu'ils expliquent le comportement d'une autre manière inexplicable des belligérants, politiciens, chefs d'entreprise et d'autres qui sont responsables du système des Illuminati évidemment, de contrôle de la Terre. Une autre chose que nos gens disent est que les Shitori nous ont chassés comme des vautours. Ils poussent certains d'entre nous. Ils viennent pour certains d'entre nous qui abritent une grande colère et une grande ambition. Il faut devenir de grands guerriers qui font de terribles guerres. Cependant, à la fin, les Shitori, les reptiliens, n'ont pas laissé ces grands chefs, les grands chefs et les guerriers rois, de mourir en paix. Le chef guerrier est utilisé pour faire de plus de guerres possibles, de laisser tuer beaucoup de son peuple et ceux qui sont appelés ennemis. Et à la fin, le chef guerrier meurt d'une mort terrible et son sang est versé par d'autres. Expliquant pourquoi l'évolution spirituelle de l'humanité a été étouffée, Credo Mutwa continue. Ces créatures ont décollé aux grandes puissances, que les êtres humains ont le pouvoir de parler seulement avec l'esprit, le pouvoir de déplacer des objets avec son esprit, le pouvoir de voir l'avenir et le passé, est capable de voyager dans d'autres mondes spirituellement. Oui, on pense au voyage astral.
au spiritisme, à la spiritualité, au channeling, etc., etc. Ces créatures existent et seront mieux que les sceptiques qui sont parmi nous, et le plus rapidement possible, face à ce fait, parce que l'humanité ne progresse pas. Ça, c'est ce qu'on voit. De toute façon, on est droit dans le mur, hein, pour l'instant. Pourquoi courons-nous en rond de l'autodestruction, de la destruction et la destruction mutuelle? Malgré la dure réalité qu'il décrit, Credo Mutwa, le chaman, termine son interview sur une note positive. Tout de même. Il dit, il y a de l'esprit, de l'espoir. On pourrait peut-être associer. D'abord, par-dessus de nous, il y a un Dieu et que Dieu est plus réel que ce que la plupart d'entre nous croient. Dieu n'est pas une vue de quelqu'un, Dieu n'est pas quelque chose rêvé par les hommes et les femmes des anciens temps préhistoriques, Dieu existe. Pour ma part, Dieu c'est une unité et une énergie. Voilà, ça c'est pour ma part, je ne suis pas le seul à le dire. C'est une unité et une énergie. Voilà. Sans plus. Cependant, entre nous et Dieu, il y a des êtres qui prétendent être des dieux et nous devons nous débarrasser de ces créatures dans le but de se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire la puissance divine. Okay, et dans une matrice, je rajoute quand même, qui est artificielle, donc c'est assez compliqué. Hein. D'accord? Et ces êtres-là ne sont pas la même dimension en plus, donc c'est encore plus dur. Oui, je sais, c'est compliqué. Voilà, c'était un très beau texte des reptiliens en Afrique. Je vais vous faire toutes les photos de Credo Mutwa, etc., etc. Le Zoulou chaman. Voilà. Merci, à bientôt. Ce fut une belle petite vidéo. Très intéressante. A plus.